أعزائي التلاميذ, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre numéro 5 sous le nom l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de l'apesanteur et l'énergie mécanique. Alors, avant de commencer, je viens de lire l'énoncé. Un corps S de masse M égale à 200 grammes. Glisse sur une piste A, B, C, D, comme vous voyez sur le schéma. La partie AB, c'est une partie circulaire de rayon R égale à 20 cm. Et la partie BC, c'est une partie rectiligne horizontale de longueur BC égale à 2 mètres. Et la partie CD, c'est une partie rectiligne, CD inclinée par rapport à la partie horizontale, θ égale à 30 degrés. Bien. La première question, c'est montrer que l'énergie potentielle de l'apesanteur au point A égale à mgr, facteur de A- cosinus alpha. Alors, par définition, comme vous connaissez, par définition, l'énergie potentielle de l'apesanteur en un point s'écrit mg z plus une constante c. Alors, quand vous avez ici l'énergie potentielle de référence au point B, c'est-à-dire on prend, comme vous voyez ici, on prend une verticale, un axe vertical au Z. Au point B, vous avez ZB, c'est comme origine. ZB égale à 0. Donc, on remplace Z par ZB égale à 0 et EPB par 0. On tombe sur la valeur suivante. EPPB au point B égale à mg ZB plus C. Donc ZB égale à 0, EPB égale à 0. Donc on va tomber sur la constante égale à 0. Donc l'expression de l'énergie potentielle sera simplifiée. Et donc elle va s'écrire sous la forme l'énergie potentielle égale mgz. Bien. Alors la question posée, c'est de déterminer l'énergie potentielle au point Z. Regardez ici. Donc, on va essayer de faire la projection du point A sur OZ et ça va donner ZA. Donc, je viens d'écrire ici que l'énergie potentielle de l'apesanteur au point A égale à mgZA. Donc, on va essayer de donner l'expression de ZA. Regardez ici. Donc, ZA, c'était quoi? C'était R, le rayon total, qu'on voyait ici. C'est R, moins cette partie qu'on va appeler la partie X. Cette partie-là, on va l'appeler X. Donc, c'est R moins X. Alors, X, c'est quoi? Regardez ici, vous avez EAH est un triangle rectangle en H, cosinus alpha égale X sur R. Regardez ici, cosinus alpha égale à X sur R. Cosinus alpha égale à X sur R. Donc, ce qui donne que X égale à R cosinus alpha. Donc, je viens de remplacer l'expression de R ici. Ça va écrire R moins R cosinus alpha. Donc, je viens de factoriser R, ça donne R, facteur de 1 moins cosinus alpha, et je tombe sur la formule suivante. La formule demandée, c'est l'énergie potentielle au point A égale mg ZA, c'est-à-dire R, 1 moins cosinus alpha. Bien. Donc, finalement, j'ai essayé de déduire ou bien de tomber sur la relation demandée. Alors maintenant, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est de trouver l'expression de VB en fonction de G, R et alpha en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Puis calculer la valeur de VB. Alors regardez bien. Donc, le solide, il va partir du point A sans vitesse initiale, c'est-à-dire VA égale à 0. Il va arriver au point B. Alors, nous avons annoncé que le mouvement sur la partie AB ou bien sur la partie
circulaire AB s'effectue sans frottement, c'est-à-dire le travail de R égale à 0. Alors, regardez bien. Donc, lorsque les frottements sont négligeables, on parle de conservation de l'énergie mécanique. Alors, les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'énergie mécanique au point B égale à l'énergie mécanique au point A. Donc, vous avez EM au point B égale à EM au point A. Cela équivalent à quoi? L'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point B, c'est l'énergie cinétique au point B plus l'énergie de l'apesanteur, potentielle de l'apesanteur au point B, égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de l'apesanteur au point A. Bien. Alors, l'énergie cinétique au point B, c'est 1,5 mVb au carré. L'énergie potentielle au point B, nous avons considéré comme état de référence, c'est-à-dire l'énergie potentielle au point B, ça tombe vers 0. Donc, c'est plus 0. Et l'énergie cinétique au point A, c'est 1,5 mVa au carré. Alors, nous avons dit que le corps S fait le départ du point A sans vitesse initiale, c'est-à-dire que VA égale à 0, c'est 0, plus l'énergie potentielle de l'apesanteur au point A, c'est déjà calculé. C'est mGA à moins cosinus alpha. C'est mg, nous avons déjà trouvé ça, 1 moins cosinus alpha. Bien. Donc finalement, on tombe sur la relation suivante. C'est 1,5 mVb au carré égale à mgr, 1 moins cosinus alpha. Donc, comme vous voyez ici, je peux simplifier par la masse m et m, et j'arrive à la relation suivante que Vb au carré égale à 2 fois gr, 1 moins cosinus alpha. Donc, finalement, je tombe sur la relation suivante, que Vb égale à racine de 2 gr, 1 moins cosinus alpha. Bien. Donc, finalement, j'ai essayé d'écrire l'expression de Vb en fonction